Nous sommes de retour dans votre mini-mag de la lettre de l'acheteur. On rejoint à présent Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day. Et Mathieu, que vous allez nous proposer un zoom sur deux matières premières agricoles. Et on commence avec le sucre dont certains analystes anticipent une hausse des cours due à un repli de la production chinoise du fait de la réduction des surfaces cultivables de betteraves et des conditions météorologiques défavorables. Est-ce que la tendance haussière, donc comme l'explique le soutien de ces analystes, est actuellement en cours? Ah, tout à fait. En fait, cette tendance haussière semble-t-il, démarré courant année 2020 avec ce point bas effectué sous les 10 depuis ce creux. Eh bien, les cours enchaînent une succession très bien construite de creux et de sommets qui sont ascendants deux à deux. Le débordement d'ailleurs de 14,67 puis le rebond sur ce niveau conforte cette lecture haussière à l'image d'une moyenne mobile à 100 périodes qui redevient ascendante et soutient dynamique des cours. Alors plus récemment, le sucre avait entamé une petite phase de consolidation à plat aux alentours des 20 et un creux a semble-t-il été trouvé et marqué sur 17,60. En témoigne la nette réaction haussière depuis 2 semaines maintenant. En fait, les cours sont sortis par le bas de cette petite consolidation. Les acheteurs sont revenus très rapidement après cet excès baissier et effectivement reprennent la main sur les échanges. Alors quels sont les niveaux de résistance qui nous semblent intéressants à viser pour les semaines et mois à venir? La première, c'est 21,49 et surtout la seconde, c'est elle qui est vraiment importante. Elle commence en 2012 et a capé le très fort rebond des années 2015-2016 à 24. On voit le test et le débordement de ce niveau ne sera pas chose facile, mais ça laisse tout de même encore un net potentiel d'appréciation sur le sucre. Donc, quel est ce niveau, Mathieu, donc ? 24, c'est vraiment en fait un niveau, on le voit sur le graphique, qui bloque en fait les cours depuis 2012, avec deux tests, notamment un très gros test qui a déclenché la dernière phase de baisse en 2016, une réaction baissière très très nette. Il faudra voir en fait comment se comportent les cours au contact de ce niveau à 24 pour éventuellement permettre son franchissement. On n'en est pas encore là, ça fait déjà une hausse de plus de 20% à venir. Très clair, Mathieu. Juste très rapidement, est-ce que vous auriez un niveau de support à nous donner sur votre graphique ? Eh ben, le tout premier, en fait, c'est le récent point bas que l'on a fait il y a 2 semaines à 17,60. Alors, c'est un petit support, on va dire, sur cet horizon de temps, puisqu'il n'a pas été encore validé en tant que creux. Puisque pour valider un creux, en fait, il faut un sommet. C'est à ce moment-là que l'on sait que l'on a bien formé un creux fort. En tout cas, la réaction haussière depuis 2 semaines sur ce niveau, elle est très nette.